Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez les peuples élever les enfants venir à toi, car le royaume de Dieu appartient à eux. Alors sur cette parole-là, Seigneur Dieu, je remets tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Oui, parce que nous avons besoin de ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Parce qu'on venait ici là, ma pensée était de faire comme ça. Et après, quelqu'un m'a révélé, il m'a dit telle chose, mais c'est tombé dans la même direction que le Seigneur m'avait donné de donner à l'Église. C'est pour dire, Dieu ne te permet jamais de sortir en vain. Et moi, je ne passe de Dieu en vain non plus. Ce matin, les jeunes et les parents aussi. Il y a deux thèmes. Enfants et parents. Parents et enfants. Parce qu'un enfant ne se fait pas tout seul. Est-ce que nous sommes avec moi? Amen. Dieu nous bénit. Êtes heureux ce matin. Êtes heureux. Rigolons ce matin. 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 Oui, nous sommes dans la joie, comme les enfants ont dit. Allons dans la maison de l'Éternel. Oui, parce que c'est dans la joie qu'il est dans la maison de l'Éternel. Nous sommes heureux de la joie. Oui, parce que quand un enfant vient dans la joie dans la maison de l'Éternel, personne ne peut enlever cet enfant-là. Ce n'est pas parce que sa mère l'a obligé, son père l'a obligé, ou le serviteur l'a obligé, mais son cœur a donné au Seigneur et le Saint-Esprit l'a accompagné, rempli de joie, rempli de bénédiction. Oui, et pourquoi mes deux enfants, tous les dimanches, et c'est ça qu'il fait, tous les dimanches, avant qu'on porte, il apporte toujours un verset biblique. Tous les dimanches, ce n'est pas aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il fait tout le temps. Et c'est pour cela on doit commencer à enseigner nos enfants tous les jours, pas un jour, tous les jours. Regardez dans la Bible, livre de Juges. Juge 6 et le verset qui nous intéresse, le verset 12. L'ange de l'Éternel apparut et dit, oui, Juge 12, Juge 6 et le verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi ce matin. Amen. Il te dit, tu es vaillant et haut. Jeune fille, jeune garçon, tu es vaillant et haut. Oui, parce que Gédéon était le plus jeune de la maison de ses parents. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? L'ange est venu le rencontrer. Il était en train de battre les fumiers de son père pour que les mendiants ne puissent pas les voler et pour les mettre à part. Ça veut dire qu'il faut aussi, nos enfants, que nous sommes des enfants débrouillards. Oui, il faut que les parents aussi apprennent à les enfants à devenir des enfants débrouillards. Oui, il ne faut pas simplement dire que Dieu va faire. Parce que quand l'ange est venu trouver Gédéon, Gédéon est en train de manifester pour son père. Est-ce que nous sommes là avec ma Bible? Amen. Parce qu'il y a des églises, mon frère, qui vont prêcher des prêcheurs, et puis après qu'on retourne, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait fonder et qui fait bâtir un enfant. Oui, parce que Gédéon, il connaissait la difficulté de ses parents. Il connaissait, s'il ne fait pas mettre à l'abri, les mendiants vont venir voler toutes les récoltes que son père avait fait. Mais l'amour que Gédéon avait pour ses parents l'a obligé, il lui a donné cette intimité d'aller. Oui, j'ai pas peur, même s'il veut me tuer, mais il veut me tuer au travail. Parce que je fais quelque chose pour la gloire de Dieu, pour mes parents. Amen. Et c'est pour cela, enfant, la première bénédiction que tu peux avoir dans ta vie, aime ton père, aime ta mère. Aime ton père, aime ta mère. Même si maman bouge sur toi, même si papa crie sur toi, mais un jour tu vas te dire, oui, je vois pourquoi. Moi j'ai 53 ans. À chaque moment, parfois, quand je conduis ma voiture, j'arrête, je dis, Seigneur, merci. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, 11 ans, ce que ma maman disait, oui,
Et pourtant, ça ne me plaisait pas. Mais je vois combien d'années après, mais je dis merci Seigneur. Amen, amen. Parce que si elle n'aurait pas dit ça, je ne serais pas là aujourd'hui. N'attends pas simplement maman va te dire je t'aime. Tu es belle, tu es beau. Mais il y a des moments où il faut envoyer des paroles piquantes. Mais ces paroles piquantes-là, dans 10 ans, 20 ans, nous allons retrouver. Amen, amen, amen. Alors ce matin, être comme Gédéon. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant soldat. Oui, j'ai vu le petit jeune qui chantait là, mais j'ai senti ce petit jeune-là, on doit le pousser encore. Parce que je regardais, il tient les feuilles, mais tu vois sa détermination, la bonne volonté de faire comme les autres, comme les autres, comme les autres. Ça veut dire quelque chose qui le pousse à le faire. Amen. Oui, il faut avoir l'œil spirituel, mais veille sur lui. Veille sur lui. Et vous verrez dans les jours à venir comment il va faire. Et c'est lui qui va être là pour diriger. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Deuxième, nous allons travailler trois. Première, nous avons vu Gédéon et un vaillant soldat que le Seigneur lui a dit héros. Comment il est devenu un vaillant? Éphésiens 6, premier verset. Les enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas ne pas respecter mes parents. Je ne peux pas venir sur l'autel, dire que Dieu, tu es bon, et à la maison, que je écoute mes parents. Je n'écoute pas ce que mes parents disent. Et à l'école, je fais ce que je veux à l'école. Pourquoi? Parce que Dieu m'a permis de travailler à l'éducation nationale pendant des années. J'ai travaillé au lycée et au collège. Si Dieu m'a permis de la source, je l'ai ici. Pourquoi? Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen, amen. Enfants, obéissez à vos parents, selon l'ordre du Seigneur. Si j'aime Dieu, je dois aimer ma mère et mon père, et mes frères et mes soeurs. Amen. Oui, je dois avoir partager une communion. Parce que Gédéon a été dit au Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur a dit, ne regarde pas ça, va avec la force que tu as. Et ce matin, Dieu a mis une force en toi, jeune fille. Il a mis une force en toi, jeune garçon. Ne regarde pas. Peut-être demain, tu vas prendre le micro, tu vas trébucher. Ça fait partie de l'enseignement. Oui, il faut faire des erreurs. Oui, parfois je prêche, je donne des coups de roche, je donne des coups par pain, ça me tue. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est simplement que le message passe. Amen. Est-ce que nous sommes avec moi? Amen. Alors toi aussi, tu peux passer par là. Ne sois pas dégoûté. Mais cette chose, reste dans l'obéissance de tes parents. Amen. Parce que tu vas voir qu'est-ce que l'obéissance va amener pour toi. Oui. Verset 2, deuxième point. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Voilà. C'est le premier commandement. Parce que Gédéon n'est pas venu le libérateur, le grand Gédéon, mais parce qu'il est en communion avec son père. Et la promesse est venue rencontrer Gédéon. Oui. Gédéon voulait aller chercher combien de millions? Dieu a dit, va avec 300 simplement. 300 pour aller battre. Mais bien aimé, la force que Dieu va mettre en toi, la force qui est en toi là maintenant, là, tu te lèves dans l'obéissance, tu te lèves dans la soumission. Moi je dis cette année ne te finis pas. Et je sais, Dieu m'a permis de faire un autre là. Il y a des jeunes filles qui vont commencer à me venir pour chanter là à la grandeur de Dieu. Amen. Et à la gloire de Dieu. Et ce petit jeune, je reviens sur lui et je vais prier pour lui. Et que Dieu fait des grandes choses pour lui. Mais premièrement, honorer. Le mot honorer, ça veut dire donne à ton père et ta mère la valeur qu'ils ont. Amen, amen. Donne la valeur. Et c'est ça qui va te donner la bénédiction de Dieu. Parce que Jésus-Christ aimait son Père. Tout ce qu'il faisait pour la gloire de son Père, pour l'honneur de son Père. Il n'a fait rien pour lui-même. Et aujourd'hui, il est couronné de gloire. Amen. Oui, il est à la droite de Dieu, couronné de majesté. Toi, ce matin, tu peux couronner beaucoup de bénédictions. Amen, amen. Oui, parce que dans mon parcours, l'éducation nationale, je voyais, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait Van Damme, il y avait Schwarzenegger, et il y avait Eddie Murphy. Eddie Murphy, en ce temps-là, il faisait rigoler. Maintenant, il est tourné. Van Damme, c'est un plus fort. Schwarzenegger plus fort. Et quand je le voyais, j'ai dit, laisse-moi vous dire.
j'ai le même droit que le proviseur. C'est comme il est le titre proviseur. Mais devant la loi, j'ai le même droit. Si je vois un enfant faire quelque chose, je dois intervenir pour le protéger. Et je voyais des jeunes garçons, des jeunes filles en train de fumer de rouler. Je viens vers eux, je dis, laisse-moi vous dire. Je peux aller vers le proviseur. Mais comme j'ai des enfants, mais cette fois-ci, ne fais pas ça. Arrête. Parce que ce que je fais pour passer, c'est ça que je fais pour mes enfants. Il y a ceux, la parole touchée dans leur cœur. Et qu'on me voyait là, je me de loin, oh, voilà le monsieur. Ils arrêtaient. Merci. Mais il y a ceux qui étaient rebelles. Quelque temps après, ils étaient à la porte. Ils étaient à la porte de lycée. Tout est fini pour eux. Parce que quand il n'y a pas la bénédiction du parent qui accompagne, tu peux être tout, mais tu perdras dans le prochain. Amen. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu aies une vie longue sur cette terre-là. Afin que tu sois heureux et que tu aies une vie longue. Et c'est pour cela, regarde mes bien-aimés, parfois les gens disent c'est du sorcier. Ce n'est pas des sorciers qu'on fait des jeunes. Dans mon parcours, j'ai rencontré des petits jeunes. J'ai fait toute Paris. Ça fait 15 années que Dieu me permet de parcourir Paris. La Guadeloupe, j'ai vu des petits jeunes qui sont devenus clochards, qui mangent la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils giraient leur mère, ils battaient leur mère, ils méprisaient leur mère et leur père. Ils ont défié la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu honores, mais c'est là la promesse, c'est là pour toi. C'est là la bénédiction de Dieu vient avec toi. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Mets le masque pour ma chérie, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Essaye de marcher tout droit. Continue, vas-y, continue, vas-y. Tu vois? Là, tu peux arriver. Oui. Tu peux aller à ta place maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis que tu n'as pas l'obéissance, tu marches dans la noirceur. Tu marches dans la noirceur. Tu peux être la plus belle jeune femme au monde. Les garçons peuvent t'appeler oui. Mais il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Tu n'auras pas la fin. Il n'y aura pas de fin dans ta vie. Regardez, il y a des femmes, aujourd'hui, ils sont célibataires. Et pourtant, ils arrêtent de fréquentation. Mais la bénédiction est coupée. Parce qu'il n'y a pas l'option de la mère et le père. Est-ce que nous sommes là avec nous? Oui. Il y avait des jeunes qui dirigeaient à l'église, qui parcouraient à l'église, qui faisaient sauter à l'église. Maintenant, on ne les voit plus. Parce qu'il n'y a plus l'option de la mère et du père. Oui, mes bien-aimés. Mais quand un enfant obéit, je reviens sur le premier verset. Enfant, obéissez à vos parents, selon la justice du Seigneur. Voilà, un enfant qui obéit. Lève-toi, jeune fille, lève-toi. Marche tout droit. Elle peut aller où elle veut. Tourne à gauche. Va à gauche. Va à gauche, ouais. Retourne, va à gauche. Elle peut aller où elle veut. Parce qu'elle voit. Elle a la maîtrise de soi-même. Elle a la maîtrise de soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu. Sa vie sera longue sur cette terre-là. La maladie peut venir, mais elle ne va pas la gagner. La désolation va venir, elle ne va pas la gagner. Parce qu'elle a la compassion du Seigneur. Elle a la bénédiction de son Père. Oui, et c'est pour cela que Jacob avait la bénédiction de son Père. Oui, et Jacob a passé par des moments difficiles. Mais son peuple avait béni. Troisième point. Nous voyons parfois des jeunesses qui meurent à 10 ans, 15 ans, qui sont des trafiquants tout. Tu penses que c'est la malédiction et c'est le sorcier? Non. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Et quand tu n'obéis pas à leurs parents, c'est comme si c'est le monde que tu chailles dehors toi. Et quand tu chailles le monde dehors toi, c'est les difficultés. Laisse-toi pour moi, s'il te plaît. Marche, va tout droit. Va pas vite, je ne peux pas te laisser. Va pas vite. Il y a tout chailler le monde dehors.
le monde de difficulté, l'angoisse, la souffrance, les combats. Oui, quelles que soient les difficultés de la vie, il a Jésus-Christ très régulièrement. Et pourtant, il a un mère, il a un père. Vous voyez la parole de Dieu? Où est-ce que la parole de Dieu peut nous amener? Tu peux venir, les petits jeunes, ramasse. Oui, sa vie est finie. Mais Dieu n'est pas là pour finir notre vie. Amen. Mais Dieu est là pour commencer notre vie. Amen. Mais c'est le but. Restons dans le chemin. Restons dans la justice de Dieu. Parce que dans la justice de Dieu, il y a quelque chose, il y a une promesse. La promesse que tu sois heureux. La promesse demain, c'est toi qui seras un pasteur. La promesse, c'est toi qui sera une ambassadrice à l'église de jeunes filles. Oui, c'est vous qui sera dirigé l'église. Demain, si demain, toutes les anciens ne sont plus là, c'est la jeunesse qui vient. Vous allez, c'est vous qui va prendre le contrôle de l'église. Est-ce que nous sommes là avec vous? Mais si vous n'êtes pas dans l'obéissance, dans la soumission, qui est-ce qui prendra la place de l'église? L'église va être fermée. Oui, l'église va être fermée. Mais à cause de qui l'église va fermer? Ce n'est pas à cause des anciens, mais à cause de la jeunesse. Mais est-ce que vous voulez, c'est ça qui nous arrive? Non. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Amen. Non. Mais c'est pour ça, levez-vous. Levez-vous, non, ça dit levez-vous dans la bonne direction. Amen. Je suis à l'école, mais je ne fais pas partie de l'école. Je suis à l'école, mais je ne fais pas partie de l'école. Je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Amen. Je vis simplement dans le monde. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse, je suis. Amen. Oui, toujours, restons sur ce point. Éphésiens. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais selon les corrigez-les et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, corriger et instruire. Corriger et instruire. Corriger et instruire. Je ne peux pas instruire un enfant si je ne le corrige pas. Est-ce que nous sommes là? Aujourd'hui, à la maison, parfois on ne sait pas qui est père, qui est mère. Mon fils qui était là tout à l'heure, j'ai toujours dit dans ma maison, il y a un seul homme. Il peut être à 30, à 40, à 50 ans. Mais j'ai dit dans ma maison, il y a un seul homme. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que j'ai appris ça de ma mère. Quand j'étais dans la maison de ma mère m'a dit c'est moi. C'est la seule femme qui est dans ma maison. Seule femme. Ça veut dire, quel qu'on soit où je rentre, tu t'abaisses, je suis un enfant. Est-ce que nous sommes là avec nous? Aujourd'hui, parfois, c'est la réalité. On ne sait pas qui est père, qui est enfant. Parfois, on a peur de nos enfants. On a peur de nos enfants. L'enfant fait ce qu'il veut et il dit ce qu'il veut. Mais la foi c'est à qui? Et après, il te dit, enseigner. L'enseignement ne vient pas simplement à l'église, l'enseignement vient à la maison. Parce que ces enfants-là sont venus avec l'enseignement que je lui ai donné. Ils ont pris. Mais si je ne les avais pas donné l'enseignement, ils vont commencer à bafouiller. Ils vont pleurer, pris de la peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le travail qu'il fallait le faire. Mais nous, aujourd'hui, nous devons prendre cette responsabilité-là. C'est bien à l'église, mais à la maison, il y a une force aussi à la maison. Il y a une autorité à la maison. Il y a une couverture à la maison. Et que ces enfants-là, quelles que soient les circonstances, ils vont toujours dire, ma maman m'a dit, mon papa m'a dit, oui, ma grande soeur m'a dit, mon grand frère m'a dit. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ça. Mais Dieu veut que nous ramenions cette qualité-là. Proverbe 22, verset 6. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous devons parler avec nos enfants. Vous, les mères qui sont là, comment faut-il que vous parlez de l'intimité avec vos jeunes filles? Est-ce que tu es un petit copain? Est-ce que tu gardes ton corps? Est-ce que tu as la pureté toujours? Est-ce que nous sommes là avec ma bien-aimée?
Aujourd'hui, je prêche pas un enseignement, j'enseigne. Oui. Est-ce que nous faisons ça? Mais je me rappelle, ma mère a fait 9 enfants, je suis le dernier. J'ai 6 sœurs. Mais ma mère toujours disait, hé, tu vas pas aimer les petits boucs à Casamance? Tu vas pas aimer les petits boucs à Casamance? Donc, pour le cas de la autres, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons compris ce que je dis? C'est que vous n'avez pas amené aucun dans son schéma, tout le temps que vous n'avez pas pris votre maison. Et aujourd'hui, manque de vigilance, manque de suivement, les enfants peuvent se tomber, ils sont à l'école, la tentation vient à l'école, le plaisir vient à l'école. Ah, tu étais belle, il est un copain, tu n'as pas de copain, tu étais belle, je ne marche pas avec toi, sors là. Ah, et qu'est-ce que je vais faire? Pour le faire plaisir. Mais ok, je dirais pour le faire plaisir. Mais pour le faire plaisir, quelques temps après, maman t'es gros. C'est quelque chose que j'ai rencontré et avant de partir ici, je travaillais au lycée. J'avais rencontré une jeune fille. Je lui ai dit ça, je vais le voir. Il avait un petit copain. Il a laissé le petit copain l'a laissé. J'ai dit, calme-toi. Calme-toi. Si c'est fait, il y a quelque chose. Mais il voulait se venger pour aller faire voir que je peux avoir quelqu'un d'autre. Boum! Elle a été quelqu'un d'autre. 3 mois après, je vois c'est comme ça. Mais bien aimé, il y a le diable. Le diable ne vous aime pas. Les jeunes filles, les jeunes garçons, le diable ne vous aime pas. Mets ça dans ton cœur. Le diable ne vous aime pas. Il fera toutes les possibilités de vous faire tomber. Et pour qu'il se glorifie. Non, dis ce matin, non, je ne tombe pas. Je suis avec vous les jeunes. Dis non, ce matin, je ne tombe pas. Non, ce matin, je tombe J'ai pas. pas entendu. Non, ce matin, je ne tombe pas. Non, ce matin, je tombe pas. Non, ce matin, je ne tombe pas. Non, ce matin, je tombe pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, c'est là la beauté. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des ambassadrices. Vous êtes des Sarah. Oui, vous êtes des Anne. Oui, Anne, c'est une femme de prière. Oui, Marie, c'est une femme de prière. Allez au pied du Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour avoir une relation avec Dieu. Il n'y a pas d'âge pour aimer Dieu. Oui, mais il y a l'âge pour tomber dans le péché. C'est ça la différence. Il y a l'âge pour tomber dans le péché. Mais choisis ce matin. Aime ton Dieu. Et tu verras comment ton Dieu fera les choses pour toi. Parce que nous, parents, nous avons perdu cette autorité aussi. Simplement, il y a des fois, les enfants restent à la maison. Où sont les enfants? Il y a beaucoup de parents qui sont pas avec leurs enfants. Allez là, allez là, allez là. Moi, dans ma maison, comme dit Josué, moi, ma maison, serviront l'Éternel. Je n'ai pas compris, hein? Moi, ma maison, Josué, c'est-à-dire n'importe qui. Et quand nous sommes un homme de Dieu, une femme de Dieu, et nous voulons l'église grandir, c'est là que les enfants doivent grandir. Prendre la maturité et de mécanique se développer, ils vont ailleurs. Mais ce n'est pas eux qui vont ailleurs. Tout le temps que tu es dans ma maison. Est-ce que nous sommes là avec nous? Je dis, il y a des églises. Viens. Sois fâché avec ton père, remplis l'église. Moi, je ne remplis pas l'église. Mais j'amène les gens au Seigneur. Amen. Oui, être au Seigneur et être à l'église, c'est deux choses différentes. Parce que je sais, la bonne nourriture, il doit rester ce que ton père a appris, que tu dois connaître ce que ton père a. Parce que nous avons toujours l'exemple. 1 Chronique 28, verset 9. Oui. David expliquait à Salomon, Salomon, ce n'est pas parce que tu vas être roi. Ce n'est pas parce que tu vas être sur le trône. Mais c'est la chose que je te dis. Honore, respecte le Dieu de ton père. Aime le Dieu de ton père. Oui, marche dans la direction que j'ai marché. Marche dans le parcours que j'ai marché. Et tu verras comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te couronner, comment Dieu va te bénir. Mais par contre, si tu lâches la main de Dieu, Dieu te lâchera aussi. Oui, il y a une condition. Si tu lâches la main de Dieu, Dieu peut lâcher ta main. Mais Salomon a compris. Il a examiné. Et c'est pour cela qu'il a dit, demander à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse, l'intelligence. Oui, pour que le peuple que tu m'as donné
est si grand et si intelligent pour que je puisse l'amener vers moi. Amen. Et Dieu l'a couronné de toutes sortes de bénédictions. Jeune garçon, jeune fille, je reviens. Il y a un sujet que le Saint-Esprit m'a donné de donner. Et je vais toucher le cœur ce matin. Je vais toucher les cœurs des parents aujourd'hui. Oui. Et c'est la faute aussi parfois du pasteur et des anciens aussi. C'est leur faute aussi. Oui, moi je ne cache pas la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Ce qu'on avait touché. Josué 1 et verset 8. Il te dit, et toi, Josué, que ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est de là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Oui, c'est alors que là tu as du succès. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, les églises, ils sont devenus transformés par la société d'aujourd'hui. Ils ont transformé nos enfants par la société d'aujourd'hui. Les enfants n'ont plus de bidon. Les enfants ne marchent plus de bidon. Et les parents approuvent ça. Les enfants n'ont plus de bidon dans leurs mains. Moi, j'ai étudié ça. Un jour, dans mon portable, je regardais mon portable, je jouais au domino. Un site est monté sur moi, je monte à mon épouse, je trouve mon épouse, comme ça. Quelqu'un qui fait est-ce qu'on a compris ce que je fais? Amen. Ça veut dire aujourd'hui, donne à les enfants la Bible. La Bible, l'enfant va toucher, va fouiller les papiers, les feuilles, chaque feuille qu'elle touche. Tout ça, la présence du Saint-Esprit, tout ça, c'est la communion de Dieu, tout ça, c'est la fraternité de Dieu rentrée en toi. Tu sais, l'envie d'aller encore. Moi aujourd'hui, bon, pardon que je fais, une amie m'appelle. Eh Béatrice, je me suis de voir, longtemps je n'étais pas vu. Là, hop, j'ai oublié. Comment l'enfant peut grandir? Comment la génération peut grandir à l'église? Mais parlons avec moi, les bien-aimés. Comment la génération peut grandir à l'église? Redonne à l'enfant. Fais l'enfant connaître ce qu'on appelle la Bible. Fais l'enfant connaître, oui, la vie, l'amour de la Bible. Jésus s'est donné la vie pour l'écriture. Et aujourd'hui, nous réunions l'écriture de Jésus-Christ. Pour la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus les chants de cantique. Les chansons de cantique sont devenues par des tablettes, par des portables. Mes bien-aimés, l'évangile, mes bien-aimés. L'évangile est puissant, mes bien-aimés. L'évangile a une capacité, mes bien-aimés. Et c'est ça, mes bien-aimés. Ces enfants-là qui sont là, ils vont avoir tout ce que nous avons donné. Et c'est nous qui serons victimes demain. C'est nous qui serons victimes, ce n'est pas eux. Voilà mes deux jeunes filles. Ils ont leur Bible dans leur main. Le soir, je dis avant d'aller dormir, vous lisez un somme. Vous lisez un somme. Parce que je sais si un jour, je ne suis plus sur cette terre-là, mais il y a quelque chose qui est resté en eux. Il y a quelque chose qui est resté. Ça ne garde pas. Ce que tu as semé, et c'est ça que tu vas moissonner. Tu as moissonné des mauvaises choses. Comment l'enfant peut magasiner des bonnes choses? Donne à l'enfant que c'est les de la loi ne s'éloigne point de toi. Oui, aujourd'hui, on monte sur l'autel de Jésus-Christ avec un portable. Ceux qui dirigent, les jeunes femmes qui dirigent, les anciens qui dirigent, ils viennent avec un portable. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es belle. Non, mon frère, non, ma soeur. Donnez le portable comme enfant dans ta main. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire l'école le dimanche. Tu n'as pas préparé les versets, tu n'as pas préparé rien dans un cahier, sur une feuille. Boum! À ce moment-là, boum, Internet tombe en bas, boum! Qu'est-ce que tu fais? Ah, rentre chez vous. Rentre chez vous, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus Internet. Et les enfants qui sont assis là, regardent, entendent, elles voient. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, papa fait pareil, maman fait pareil, moi aussi je fais pareil. Est-ce que nous sommes d'accord, les enfants? Ce que maman fait, je fais. Ce que papa fait, je fais.
Pour moi, ce n'est pas un péché. Mais pour Dieu, c'est un péché. Est-ce que nous sommes là avec moi, les bien-aimés? Enseigne l'enfant. Enseigne l'enfant. Et comme ça, même si le métier est détourné, prenons l'exemple de le fils prodige. Oui, le père lui a donné toute la fortune qu'il avait. Mais par contre, avant de partir, il est enseigné. Il est enseigné. Il est enseigné. Et quand il est venu dans les difficultés, comme le dit Jésus, il traînait toute la chaise. Il allait manger dans les cochons. Mais il est sur lui dit, ah, j'ai péché contre le ciel avant et j'ai péché contre mon père. Les désaccords, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon père. Alors, je demande le seul pardon. Et si je retourne vers mon père va m'accepter. Parce qu'il avait quelque chose semé. Mais si nous ne sommes pas, comment les enfants peuvent retourner le même? Mes frères et sœurs, l'homme qui vous parle, moi, mon domaine c'est la rue, j'ai déjà parcouru. J'ai vu les fils de pasteurs. J'ai vu les fils des prédicateurs. Des femmes, des fois c'est eux qui me disent, ah viens, allez chercher pour moi pour prier. Ils sont dans la rue. Ils sont grandis à l'église, sans enseignement. Maintenant ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Ils sont plus mauvais que les païens. Pourquoi? Pas d'enseignement. Mais ce matin, sauve ton enfant. Si tu aimes ton enfant, sauve ton enfant. Si tu aimes ton enfant, sauve ton enfant. Si tu aimes ton père et ta mère, sauve ta vie. Aime-les. Aille encore plus près d'eux. Et tu feras la suite. Oui, parce que nous avons les de Joseph. Joseph, avant de venir gouverneur en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il obéissait à son père. Son père lui disait tout ce que son père lui disait, il faisait. Son père dit, va apporter à manger pour tes frères. Il n'a pas dit, non, je ne vais pas. Va apporter à manger. Quand il a été apporté à manger pour ses frères, et c'est là, hop, les frères ont entendu une embuscade. Mais en travers son embuscade là, Dieu lui a béni, Dieu lui a couronné. Oui, pense à ta famille, aime ta famille. Et quand tu aimes ta famille, tu vas aimer l'Église, tu vas aimer Jésus-Christ. Il y a un autre point que je vais toucher encore. Oui, il y a un point qui est sensible que je vais toucher. Et c'est ça qui crase l'Église. Et qui crase la jeunesse de l'Église. À la maison. À la maison. Créole haïtien. Nous avons tripoté. Nous avons tripoté. Nous avons tripoté à la maison. Nous avons tripoté à la maison. Oui, il n'y a pas de créole haïtien. Nous avons tripoté à la maison. Ah, frère là ça. Frère là ça. C'est qui parle. Oui. Ah, passez là ça. D'après. Oui. Ah, d'après c'est qu'il a chanté fidèle. Maintenant l'enfant entend ça. Là l'enfant entend ça. L'enfant commence, son cœur commence à endurcir contre le pasteur. Commence à endurcir contre la sœur. Commence à endurcir contre le prédicateur. Quand le prédicateur vient lui parler. Amen. Comment tu peux l'amener au Seigneur? Et de mes bouches. Ah, je quitte l'église. Je quitte l'église. Pourquoi? Parce que c'est mes parents qui m'ont fait quitter l'église. Parce que les paroles qu'ils ont entendues les ont dégoûtées de l'église. Et c'est pour cela qu'il faut savoir l'enseignement. Enseigner aussi par la bouche. Enseigner par le langage aussi. Oui, les paroles de l'église, les enfants ne doivent pas connaître. Maman et papa, je parle de l'intimité. Je reste de l'intimité. Oui, parce que chaque fois l'enfant entend, demain il y aurait pas ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais même pas. C'est parce qu'il a entendu. Est-ce que nous sommes là avec nous? L'évangile prêché en esprit et l'évangile prêché pour faire nous plaisir, c'est deux évangiles différents. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Ok. Prenons l'exemple. Le jeune Samuel, nous sommes sous la Genèse. Le jeune Samuel 2 et verset 26. 1 Samuel 2 et verset 26. Ce qui me plaît, Samuel grandissait devant les hommes et devant l'Éternel. Samuel grandissait devant les hommes et grandissait devant l'Éternel. Aujourd'hui, est-ce que je m'appelle petit garçon? Comment tu t'appelles? Hein? Jean-Hérol. Mais aujourd'hui, j'ai vu que Jean-Hérol grandit parce qu'il était là à diriger.
Je l'ai vu grandir parce que je l'ai vu. Mais si on m'avait dit, ah, un petit jeune qui chante, mais je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai vu. Là. Maintenant, là, je vais commencer à prier, intercéder pour lui. Parce que je l'ai vu. Et maintenant, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'aller encore plus près du Seigneur pour que Dieu lui démontre encore ses capacités devant les autres. Amen. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Je prends le texte encore. J'ai dit, je ne prêche pas parce qu'on m'a dit, parce qu'on vous l'a dit, parce que non. Tout est là. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Je suis descendu aux Antilles cette année-là. Je connais un petit jeune, avant de partir, qu'il avait. Il avait peut-être 4 ans. Maintenant, il a 6 ans, ouais, 6 ans. Quand je retourne, je vois le petit jeune sous la batterie comme ça là. Dans mon cœur, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il est en train de pour jouer. Et pendant, on commence à diriger. Et puis je le vois, il est un petit mulant. Je le vois, je l'appelle, je parle avec lui. Il me dit, tonton, par contre, je sais que je suis un ardent, mais quand je suis sur la batterie, je suis une autre personne. Je suis tellement concentré. Et la façon dont la photo dit ça, tu vois ça, c'est comme si c'est Dieu qui le saisit, pour le couronne, pour faire son travail. Il est né, lâche le bride, lâche sur l'enfant. Donne les enfants les capacités pour s'exprimer. Donne les enfants les façons pour s'exprimer. Et nous allons voir comment l'Église va transporter. Les autres vont entendre de l'étranger. Il y a des enfants qui savent prêcher. Il y a des enfants qui savent faire tellement de choses. Ils vont venir regarder. Ils vont venir regarder. Oui. Parce qu'il faut anticiper. On fera des erreurs. Mais l'erreur mènera à la victoire. Amen. Je répète, on fera l'erreur, mais l'erreur mènera à la victoire. Parce que si je ne fais pas d'erreur, je ne peux pas connaître la victoire. Est-ce que nous sommes là avec nous? Si je ne fais pas l'erreur, je ne peux pas connaître la victoire. Oui, parce qu'avant, je prêchais qu'un créole. Et après, j'ai dit non, il faut parler un peu français. Mais au départ, je voyais des coups de parole, des patates. Je voyais des missiles à boudou. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ça, je regardais, je voyais tout le monde était béni. Amen. Et jour en jour, Dieu change, Dieu me donne encore plus d'expérience. Amen. Mais si on dit, je suis honte, je ne vais plus. Non. Il faut vivre la gloire de Dieu. Oui. 1 Samuel 3, verset 19. Qu'est-ce? Voilà. Genèse, c'est ça pourquoi ce matin. Samuel ne laissait aucune parole tomber. Aucune parole tomber. Tout ce que Élie disait à Samuel, il le prenait. Il le mettait dans l'oreille de son cœur. Il est devenu cet homme. Mais les fils d'Élie étaient des rebelles. Les fils d'Élie étaient des rebelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Éternel les a bénis. Les a chassés. Parce que c'est la parole qui est la force pour toi. La parole qui est le source de ta bénédiction. La parole qui est l'énergie pour toi. 5e point. 1 Corinthiens 15. La Bible dit, votre corps ne vous appartient plus. Il appartient maintenant au Seigneur. Est-ce que la jeunesse, nous sommes là avec moi? Amen. Votre corps ne vous appartient plus. Votre corps appartient au Seigneur. Et quand quelque chose appartient au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parlez libéralement. Je n'ai pas peur. Parle libéralement. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne gloire. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je lui donne gloire. Alors ça veut dire aujourd'hui, mon corps, comme qui ne m'appartient pas à moi, même si n'importe quelqu'un dans la rue peut me dire, ah, tu es très même belle, tu es tellement belle, à parce que tu es belle, je tombe par terre, je n'arrive pas à me lever, mais tu me restes par terre, mais je sais que tu es là. Oui, reste par terre, mais je sais que Dieu est avec moi.
Oui, à ce moment-là, il faut que vous connaissiez qui vous êtes. Il faut que tu connaisses qui tu es. Il faut connaître ton corps. Il faut connaître ton corps. Un jeune homme, il faut connaître ton corps. Un jeune fille, il faut connaître ton corps. Et si tu arrives à connaître ton corps, ce n'est pas personne qui va dominer ton corps. Mais bien aimé, si nous sommes là ce matin. Amen. Ce matin, nous sommes dans un enseignement. Je ne prêche pas d'enseignement. Apprends à connaître ton corps. Et à ce moment-là, tu connaîtras la valeur, la richesse que tu as dans tes mains. Amen. Oui, tu connaîtras la richesse et la valeur que tu as dans tes mains. Personne ne pourra te couillonner, personne ne pourra te séduire, personne ne pourra te manipuler, te détourner sur le chemin. Parce que si nous retournons dans la parole, qu'est-ce que la Bible dit? Enseigne les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Amen. Alors je dois, maman, je parle pour maman, ce soir, à partir de ce soir, quand nous allons rentrer, avoir une intimité. Dans l'éducation nationale, je rencontre une jeune fille. Une jeune fille, qu'est-ce qu'il me disait? Elle était là, triste. Elle buvait de l'alcool. Une jeune fille de 16 ans. Très belle femme, belle. Mais dit oui, ma maman a rencontré, et ma maman qui était mon père, il a rencontré quelqu'un. Et ce monsieur-là, il a donné plus de valeur. Et maintenant, là, je n'existe plus. Maintenant, je n'existe plus. Alors, je suis venu vers elle. J'ai dit, laisse-moi te dire. Ne me dis pas non. Écoute bien ce que je te dis. Invite ta maman d'aller au cinéma. Invite ta maman d'aller au restaurant. Même s'il te dit non, persiste. Persiste. Un jour, il m'appelle monsieur. J'ai invité maman, j'étais avec elle. Un autre jour, il y avait une conférence au Moule, à la Guadeloupe. Quand je tourne ma tête, qui était dans la conférence? L'enfant avec sa maman. Bien aimé, pour la jeunesse a fait la lèvre sur l'amour, la définition de l'amour. Vous voyez comment la définition de l'amour? Ça veut dire aujourd'hui, les jeunes qui sont là, avoir des relations. Maman apprend une relation avec ta fille. Une relation spirituelle. Ce que tu as commis. Prends l'exemple de Ruth et Naomi. Qu'est-ce que Ruth a vu? La gloire de Dieu à travers Naomi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Où tu es, j'irai. Oui, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Oui, je ne veux pas te lâcher. Mais quand Naomi a vu la détermination divine, je t'amène avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction l'a suivi. Amen. Avoir de l'intimité avec nos enfants. Mes filles, ils sont là. Ça n'arrive pas. Le soir, avant d'aller dormir, ils viennent coucher sur moi pour prendre leur bénédiction. Et chaque soir, je pose ma main sur leur tête et je dis que Dieu te bénit. Et va coucher après. Parce que ce que tu vas semer, parce que l'enfant va aller à l'école demain matin. Ils vont entrer. Parce que j'ai travaillé à l'éducation nationale, j'avais prié depuis 5 h du matin. Parfois, je passais la nuit prier devant les lycées. Un jour, à 4 h du matin, j'ai vu une femme venue de faire du sorcier, parce que c'était l'examen de l'école, venue faire du sorcier devant mes yeux. Il y avait un professeur qui était voûté. Il est rentré dans la salle, les enfants ne pouvaient pas accepter l'odeur. Les enfants vomissent. On est obligé de faire la dame partir. Mais bien aimés, nous sommes dans la société d'aujourd'hui. Nous vivons dans la société d'aujourd'hui. Et nos enfants vivent dans la société d'aujourd'hui. Ne mets pas tout sur le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné la responsabilité. Nous avons nos parts. Et Dieu alors a sa part aussi. Oui, nous pouvons dire Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Parce que les enfants d'Élie, si Dieu faisait, Dieu aurait fait pour les enfants d'Élie. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Dieu aurait fait pour les enfants d'Élie? Non, il n'a pas fait pour les enfants d'Élie. Nous avons Joseph. Prenons l'exemple de Joseph. Beau garçon, belle taille, musclé. Joseph n'a pas regardé sa beauté. Joseph a regardé la beauté de Dieu. Amen.
Joseph n'a pas regardé sa beauté. Joseph a regardé la beauté de Dieu. Est-ce que nous sommes avec nous? Amen. Amen. Et la beauté de Dieu l'a fait Joseph devenu l'homme qui devait être. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. 2 Timothée et verset 22. Il te dit, fuis la passion de ta jeunesse. Si tu veux plaire à Dieu, il faut fuir la passion de ta jeunesse. La passion de la jeunesse, ce qu'on appelle en créole Guadeloupe, c'est poil gratté. Poil à gratter. Créole haïtien, comment on dit ça? Poil gratté. C'est ça la passion de la jeunesse. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va essayer de te gratter pour t'amener contre la volonté de Dieu. Mais si tu vas au pied du Seigneur, où tu viens voir maman, laisse-moi te dire quelque chose, tu sais, maman, à l'école, il y a un petit garçon qui est venu me parler. Il était tellement séduction, il voulait tout partir avec ma tête. Mais maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vais te dire, qu'est-ce que tu me dis, maman? Qu'est-ce que je dois faire, maman? Tu vois? C'est ça, sur la passion de ma jeunesse. Je viens parler avec maman. Et maman, à ce moment-là, ne l'agresse pas. Ne veux pas la brutaliser. Tu le mets assis. Tu dis, oui, ça m'est arrivé aussi. Quand j'étais jeune aussi, oui, j'ai rencontré des situations comme toi. Mais maintenant, je suis au Seigneur. Prie, et maman va prier avec toi. Maman va intercéder avec toi. Et si le combat est trop fort, maman appelle une copine, une amie. Nous pourrons prier ensemble. Parce qu'elle t'a dit, fuis la passion de Dieu, mais cherche ceux qui invoquent Dieu avec un cœur pur. Jeunesse, ne marche pas, jeunesse, ne marche pas avec des amis qui veulent vous faire le contraire. Oui, la Bible a dit, cherche avec un cœur pur. Ne marche pas avec des amis qui te disent, t'occupe pas, c'est pas le problème, t'occupe pas de ta maman, n'occupe pas de ton papa, c'est pas le problème, non. Dis non, ça c'est ton problème, mais moi mon problème c'est d'obéir à ma maman et obéir à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la paix de Dieu soit. Que la bénédiction de Dieu nous donne. Oui. Amen. Alors, la jeunesse, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. L'Église va prier. Parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous.